Messieurs, je vais vous dire quelque chose aujourd'hui que la plupart des médecins n'ont pas le temps de vous expliquer en consultation. Quelque chose que j'aurais aimé pouvoir dire à chacun de mes patients bien plus tôt dans ma carrière. Ça fait maintenant plus de 25 ans que je pratique la médecine générale. Et dans mon cabinet à Lyon, j'ai vu défiler des centaines d'hommes de votre âge, des hommes sérieux, des hommes qui prenaient soin d'eux, qui mangeaient leurs légumes comme leur mère le leur avait appris, et qui, malgré tout ça, continuaient à voir leurs reins se dégrader doucement, sans comprendre pourquoi. Alors aujourd'hui les gars, on va parler de quelque chose qui va être vous surprendre. On va parler de légumes. Oui, vous avez bien entendu, des légumes. Ces mêmes légumes que votre femme met dans votre assiette depuis des décennies en vous disant que c'est bon pour la santé. Et dans la plupart des cas, elle a raison, ne lui dites surtout pas que je vous ai dit le contraire. Mais voilà la nuance que personne ne vous explique clairement. Quand vos reins fonctionnent parfaitement, ces légumes sont excellents. Quand vos reins sont déjà fragilisés, certains d'entre eux peuvent, sans que vous vous en rendiez compte, aggraver sérieusement votre situation. Avant de continuer, je dois être très clair avec vous, et c'est justement ce qui manque dans beaucoup de vidéos sur Internet. Ce que je vais vous dire aujourd'hui concerne spécifiquement les hommes qui ont déjà une insuffisance rénale chronique, ce qu'on appelle l'IRC, notamment à partir du stade 3. Si votre médecin vous a déjà dit que votre DFG, votre débit de filtration glomérulaire, est en dessous de 60, alors vous êtes directement concerné. Si vos reins fonctionnent normalement, vous pouvez manger tous ces légumes sans problème. Mais si vous êtes dans la situation dont je parle, alors restez bien avec moi jusqu'à la fin, parce que le numéro 1 de notre liste, c'est probablement quelque chose que vous mangez ce soir. Les reins, messieurs, ce sont deux petits organes de la taille d'un poing, coincés dans votre dos, et qui filtrent environ 180 litres de sang par jour. 180 litres, c'est l'équivalent de 2 baignoires complètes. Chaque jour, sans s'arrêter. Quand ces organes-là commencent à flancher, tout ce qu'ils n'arrivent plus à filtrer s'accumule dans votre sang. Et c'est là que certains légumes, pourtant réputés sains, deviennent un vrai problème. Deux substances sont particulièrement en cause, le potassium et les oxalates. Je vais vous expliquer chacune au fur et à mesure. On commence notre compte à rebours. Numéro 10. La tomate. Ah, la tomate. Le pilier de la cuisine méditerranéenne, l'ingrédient star de la ratatouille de votre mère, le cœur du coulis du dimanche. Difficile d'imaginer une table française sans tomate. Pourtant, messieurs, la tomate est particulièrement riche en potassium. Chez un homme en bonne santé, le potassium joue un rôle essentiel. Il régule l'équilibre hydrique, les contractions musculaires, les signaux nerveux. Votre cœur en a besoin pour battre correctement. Mais quand les reins ne filtrent plus bien, le potassium s'accumule dans le sang. On appelle ça l'hyperkaliémie. Et l'hyperkaliémie, les gars, c'est pas une petite affaire. Fatigue, faiblesse musculaire, troubles du rythme cardiaque dans les cas graves, ça peut être fatal. Donc si votre médecin vous a parlé de vos reins, pensez-y la prochaine fois que vous vous resservez une deuxième louche de sauce tomate. Et attention, ce n'est pas seulement la tomate fraîche. Les sauces en conserve, les soupes, le ketchup, tout ça compte. La bonne nouvelle, c'est que faire bouillir les tomates et jeter l'eau de cuisson permet de réduire un peu leur teneur en potassium. Mais le mieux reste d'opter pour des légumes naturellement pauvres en potassium. Numéro 9. La pomme de terre. Voilà un autre pilier de nos assiettes. La pomme de terre vapeur, le gratin dauphinois, la purée du dimanche, on est en France, on ne va pas se mentir, la patate fait partie de notre identité culinaire. Mais comme la tomate, elle est très riche en potassium. Et pour les hommes dont les reins peinent à éliminer ce minéral, la consommation régulière de pommes de terre peut franchement être problématique. Il existe une technique qu'on appelle le lixiviation en pratique. Vous épluchez les pommes de terre, vous les coupez en petits morceaux et vous les faites tremper dans l'eau froide pendant plusieurs heures avant de les cuire. Ce procédé permet de réduire une partie du potassium. Mais dans tous les cas, si vous avez des problèmes rénaux, limitez vraiment votre consommation et pensez à des alternatives comme le chou-fleur ou les navets qui offrent une texture similaire avec beaucoup moins de potassium. Numéro 8. La betterave rouge, qu'on trouve souvent en vinaigrette sur nos tables de bistrot. Elle est belle, elle est colorée, et beaucoup de gens la considèrent comme un super aliment pour la circulation sanguine et la tension artérielle. Et c'est vrai pour quelqu'un qui a les reins en bon état. Mais la betterave est très riche en oxalates. Les oxalates, c'est quoi exactement? Ce sont des composés naturellement présents dans de nombreux végétaux. Chez la plupart des gens, ils passent dans les urines sans causer de problème. Mais
Chez les personnes prédisposées aux calculs rénaux et chez celles dont les reins sont déjà fragilisés, ces oxalates se combinent avec le calcium dans les reins pour former des cristaux, des calculs, des graviers, comme on dit familièrement, et si vous avez déjà eu des calculs rénaux, vous savez exactement de quoi je parle. C'est l'une des douleurs les plus intenses qu'un homme puisse ressentir. Personne n'a envie de revivre ça. Alors pour protéger vos reins, remplacez la betterave par du concombre ou de la courgette, des légumes beaucoup plus doux pour vos filtres. Numéro 7. La patate douce. Je sais ce que vous pensez. Mais docteur, on nous dit depuis des années que la patate douce, c'est meilleur que la pomme de terre ordinaire. Et effectivement, pour quelqu'un en bonne santé, c'est vrai. Elle est riche en vitamine A, en antioxydants, en fibres. Mais, et c'est un mais de taille, la patate douce est encore plus riche en potassium que la pomme de terre classique. Pour un homme dont les reins peinent à gérer l'excès de potassium, c'est un vrai piège, d'autant plus qu'on se dit qu'on fait le bon choix en la choisissant. Si vous aimez les légumes racines, tournez-vous vers la carotte ou le butternut, vous aurez des bénéfices nutritionnels similaires sans surcharger vos reins. Numéro 6. L'avocat. Ah, l'avocat. En 10 ans, il est passé du statut de fruit exotique qu'on trouvait chez les bobos parisiens à un incontournable de nos petits déjeuners et de nos salades. Et je comprends pourquoi ces graisses insaturées sont excellentes pour le cœur, il est riche en vitamines. Mais l'avocat est l'un des fruits les plus riches en potassium qui existent. Oui, encore le potassium. Pour quelqu'un dont les reins fonctionnent bien, pas de problème. Mais pour un homme avec une insuffisance rénale chronique, l'avocat peut rapidement faire grimper le taux de potassium dans le sang à des niveaux dangereux. Dans les cas extrêmes, une hyperkaliémie sévère peut provoquer un arrêt cardiaque. Je ne dis pas ça pour vous faire peur, je dis ça pour que vous compreniez que ce n'est pas anodin. Si vous avez un problème rénal diagnostiqué, parlez-en avec votre médecin ou votre diététicienne avant de continuer à en manger. Numéro 5. Le chou frisé, le cale. Alors celui-là, les gars, c'est le chouchou des nutritionnistes depuis une dizaine d'années. On en met partout, dans les smoothies, les salades, les chips de légumes. On nous dit que c'est le légume le plus sain du monde. Et pour une personne en bonne santé, c'est effectivement un légume exceptionnel. Mais le cale cumule les deux problèmes. Il est à la fois riche en oxalate ET, riche en potassium. Double peine pour les reins fragilisés. Si vous aimez les légumes verts à feuilles, orientez-vous vers du chou blanc, de la laitue iceberg ou de la laitue romaine. Vous aurez vos fibres et vos vitamines sans les risques associés. Numéro 4. La blette ou bête à carde. Moins connue que les autres, mais présente dans de nombreux potagers et marchés provençaux. La blette est une excellente source de vitamines A, C et K, de magnésium, de fer. Nutritionnellement parlant, c'est un légume très intéressant. Mais comme le cale, elle cumule une forte teneur en oxalate et en potassium. Pour les hommes qui gèrent une IRC, c'est donc un légume à éviter ou à consommer avec une grande modération. Remplacez-la par de la roquette ou de la laitue romaine, vous y gagnerez en tranquillité pour vos reins. Numéro 3. La rhubarbe. Je sais que certains d'entre vous adorent la tarte à la rhubarbe de leur belle-mère, et je compatis vraiment. Mais la rhubarbe est l'un des végétaux les plus riches en oxalates qui existent. C'est un cas à part dans notre liste. Non seulement ces oxalates favorisent fortement la formation de calculs rénaux, mais l'acide oxalique qu'elle contient peut également interférer avec l'absorption de certains nutriments essentiels, créant des carences. Si vous avez des problèmes rénaux, la rhubarbe est vraiment à bannir. Tournez-vous vers des fruits à faible teneur en oxalates, comme les myrtilles, les framboises, les pommes ou les poires pour vos desserts. Numéro 2. Les choux de Bruxelles. Ah, les choux de Bruxelles. Le légume que les enfants détestent et que les adultes réhabilitent généralement avec l'âge. Ils sont effectivement très riches en vitamines C et K, en fibres, en antioxydants, mais leur teneur en potassium est élevée, ce qui les place directement dans la liste des légumes problématiques pour les reins fragilisés. Si vous les aimez vraiment, limitez les portions et faites-les toujours bouillir en jetant l'eau de cuisson, ça aide à réduire une partie du potassium. Mais dans tous les cas, ne les mettez pas au menu plusieurs fois par semaine. Des alternatives comme les haricots verts, les carottes ou les poivrons vous permettront de varier sans risque. Et on arrive au numéro 1. Le légume que vous avez probablement mangé cette semaine peut être hier soir, peut être ce midi. Le numéro 1 de notre liste, c'est les épinards. Les épinards. Le légume de Popeye.
celui que nos mères nous forçaient à manger en nous disant que ça rendait fort. Et sur ce point, elles n'avaient pas tout à fait tort, les épinards sont une source extraordinaire de vitamines A, C et K, de fer, de folate. Nutritionnellement, c'est un champion. Mais voilà le problème, les épinards ont la teneur en oxalate la plus élevée de tous les légumes courants, et en plus de ça, ils sont également très riches en potassium. Double problème, comme le cal. Pour un homme avec une insuffisance rénale chronique, manger régulièrement des épinards, c'est comme ajouter des cailloux dans un filtre à café déjà partiellement bouché. Les oxalates se combinent avec le calcium dans les reins, forment des cristaux, créent des calculs. Et l'excès de potassium, lui, s'accumule dans le sang et peut affecter le cœur. Je vais vous dire quelque chose d'important ici, parce que je lis beaucoup de commentaires en ligne de gens qui disent « Mais moi j'ai mangé des épinards toute ma vie et mes reins vont très bien. » Et c'est possible, absolument possible si vos reins fonctionnent normalement. Mais dès que la fonction rénale commence à baisser, la donne change complètement. C'est une des choses les plus difficiles à faire comprendre en consultation. Un aliment n'est pas bon ou mauvais de façon absolue. Il est bon ou mauvais par rapport à votre état de santé à vous, à votre biologie à vous, à ce moment précis de votre vie. Si vous avez des doutes sur votre fonction rénale, demandez à votre médecin un dosage de la créatinine et le calcul de votre DFG. C'est une prise de sang simple. Et ça peut vraiment changer votre approche alimentaire. Maintenant, j'entends déjà certains d'entre vous se demander « Mais alors, qu'est-ce qu'on mange, docteur? Si tous les légumes sont mauvais pour les reins, on mange quoi ?» Et c'est une très bonne question, la meilleure question que vous puissiez poser d'ailleurs. Parce que la réponse à cette question, c'est ce que la plupart des vidéos sur Internet oublient de vous donner. La vérité, c'est que la liste des légumes que vous pouvez manger en toute tranquillité est beaucoup plus longue que la liste de ceux à éviter. Les haricots verts excellents, faibles en potassium et en oxalate. Les carottes, une valeur sûre, douce pour les reins, riche en bêta-carotène. Le chou blanc et le chou-fleur parfait, polyvalent en cuisine, très peu de potassium. Le poivron rouge ou vert fantastique, source de vitamine C avec très peu de potassium. Le concombre et la courgette très hydratants, très peu d'oxalate, idéaux pour remplacer la betterave. La laitue sous toutes ses formes, iceberg, romaine, feuilles de chêne parfaites pour vos salades quotidiennes. L'ail et l'oignon des alliés anti-inflammatoires puissants, bien tolérés par les reins. Le chou rouge riche en antioxydants, faible en potassium. Et les champignons en petite quantité avec modération, ils peuvent rester au menu. Vous voyez, messieurs, il ne s'agit pas de ne plus manger de légumes, il s'agit de faire des choix éclairés. Maintenant, je veux vous parler d'une autre dimension de ce sujet, parce qu'après 25 ans de médecine, je sais que les chiffres et les mécanismes biologiques ne suffisent pas. Ce qui convainc vraiment les gens, c'est d'entendre l'histoire de quelqu'un qui a vécu la même chose qu'eux. Alors laissez-moi vous parler de Maurice. Maurice, c'est un patient que j'ai suivi pendant des années. 67 ans, retraité des chemins de fer, amateur de bonne cuisine lyonnaise, bref, un homme comme vous. Quand il est venu me voir, son DFG était à 38, stade 3SP. Sa femme lui préparait chaque soir des repas équilibrés, pleins de légumes, des épinards, de la betterave, des patates douces. Elle faisait de son mieux. Mais personne ne lui avait expliqué que ces légumes, pour un homme dans sa situation, c'était trop de potassium, trop d'oxalate pour des reins qui travaillaient déjà à régime réduit. On a revu son alimentation ensemble. On a remplacé les épinards par de la roquette et de la laitue. On a substitué la betterave par du concombre. On a réduit les pommes de terre et les remplacé par du chou-fleur en purée. Sa femme a trouvé une recette avec un peu de noix de muscade qui est, paraît-il, délicieuse. On a ajouté beaucoup d'eau, du thé vert, on a limité le sel, on a arrêté les charcuteries et les plats industriels. Et on a fait attention aux protéines, parce que les reins qui fonctionnent mal ne traitent pas bien les excès de protéines animales non plus. 18 mois plus tard, le DFG de Maurice était remonté à 52. Son néphrologue était bluffé. Sa femme pleurait de soulagement dans le cabinet. Est-ce que c'est une guérison miraculeuse? Non. C'est le résultat d'une discipline alimentaire rigoureuse, maintenue dans la durée, avec un suivi médical régulier. C'est possible. Ça demande de l'effort, mais c'est possible. Et ça me permet d'insister sur un point crucial. Ce que je vous décris aujourd'hui, c'est un cadre général. Mais chaque homme est différent. Votre stade d'insuffisance rénale, vos autres pathologies, hypertension, diabète, problèmes cardiaques, vos médicaments, tout ça influence ce qui est adapté pour vous en particulier. Certains d'entre vous devront aussi surveiller le phosphore en plus du potassium.
D'autres auront des restrictions différentes selon le type de calcul qu'ils ont déjà formé. C'est pour ça qu'il n'existe pas de régime universel copy-paste pour les reins. Ce que je vous donne aujourd'hui, c'est une boussole. Votre médecin et votre diététicienne vous donnent la carte détaillée de votre territoire personnel. Ce que je veux que vous reteniez, les gars, c'est ceci. En matière de nutrition rénale, le bon sens a sa place. Tout en modération, comme le dit la sagesse populaire, c'est souvent juste, mais quand vos reins sont déjà fragilisés, certains aliments dépassent le seuil de ce que la modération peut compenser. Et ce n'est pas parce qu'un aliment est naturel, coloré et recommandé par tout le monde qu'il est adapté à votre situation spécifique à vous. Il y a aussi quelque chose d'important à comprendre concernant les processés alimentaires. Dans mon cabinet, j'ai vu bien plus de dégâts causés par les plats industriels, les charcuteries, les soupes en briques bourrées de sel, les pizzas surgelées et les snacks de supermarché que par les épinards ou les betteraves. Les additifs, les conservateurs, le sodium caché dans les aliments transformés, tout ça surcharge vos reins au quotidien d'une façon bien plus systématique et insidieuse que les légumes que je vous ai listés. Donc si vous devez commencer quelque part, commencez par réduire les aliments ultra transformés. C'est la première étape. Ensuite, hydratez-vous correctement. L'eau reste le meilleur ami de vos reins. Elle dilue les oxalates dans les urines, elle aide à éliminer les déchets, elle maintient la pression dans les tubules rénaux, 2 litres par jour, messieurs. Le thé vert est une bonne alternative. Certaines études suggèrent même un effet protecteur sur la fonction rénale. En revanche, méfiez-vous des jus de fruits industriels, souvent très riches en potassium et en sucre. Pour ceux d'entre vous qui prennent des médicaments pour la tension ou le cœur, une précaution supplémentaire. Certains médicaments comme les inhibiteurs de l'ECA ou les sartans, très couramment prescrits chez les hommes de votre âge, peuvent déjà augmenter naturellement le taux de potassium dans le sang. Quand vous ajoutez à ça une alimentation riche en potassium, l'effet peut être cumulatif. Encore une raison de faire le point avec votre médecin sur ce qui est vraiment adapté à votre traitement. Je veux aussi vous dire un mot sur les compléments alimentaires, parce que beaucoup d'entre vous me posent des questions là, dessus. Le curcuma, la silimarine issue du chardon-marie, les probiotiques, la vitamine D3 associée à la K2, certains de ces compléments peuvent effectivement soutenir votre santé globale. Mais attention, certains compléments peuvent interagir avec vos médicaments ou affecter vos reins si vous en prenez trop. Ne prenez rien sans en parler d'abord à votre médecin. C'est valable pour tout ce qui vient en gélule ou en poudre et qu'on vous promet comme miracle. Pour résumer ce qu'on a vu ensemble aujourd'hui, les 10 légumes à surveiller en priorité quand vous avez une insuffisance rénale chronique sont la tomate, la pomme de terre, la betterave, la patate douce, l'avocat, le cale, la blette, la rhubarbe, les choux de Bruxelles et les épinards. Les 2 mécanismes principaux, trop de potassium qui peut mener à l'hyperkaliémie et affecter le cœur, et trop d'oxalates qui favorisent la formation de calculs rénaux douloureux. Les alternatives fiables, haricots verts, carottes, choux-fleurs, choux blancs, poivrons, concombres, courgettes, laitues, roquettes, et surtout, ces recommandations s'adressent aux hommes dont les reins sont déjà fragilisés. Si vos reins fonctionnent normalement, mangez vos légumes, tous vos légumes. Ce que je vous demande de faire, après avoir regardé cette vidéo, c'est simple. D'abord, si vous n'avez pas fait de bilan rénal depuis plus d'1 an, prenez rendez-vous avec votre médecin et demandez une créatinine avec calcul du DFG. Deuxième chose, si vous avez déjà un diagnostic dit RC, passez en revue ce que vous mangez régulièrement à la lumière de ce qu'on vient de voir ensemble. Troisième chose, parlez-en à la personne qui fait la cuisine chez vous, parce que souvent, ce sont nos femmes ou nos compagnes qui préparent nos repas avec la meilleure intention du monde, et elles méritent d'avoir les bonnes informations. Mes 25 ans de pratique m'ont appris une chose essentielle. Les patients qui s'en sortent le mieux ne sont pas forcément ceux qui ont la meilleure génétique ou les meilleurs médicaments. Ce sont ceux qui comprennent ce qui se passe dans leur corps et qui font des choix éclairés au quotidien. Vous regardez cette vidéo jusqu'à la fin, ça. Déjà, ça me dit que vous faites partie de cette catégorie. Prenez soin de vous, messieurs. Prenez soin de vos reins. Et si vous avez des questions, laissez-les en commentaire, je lis tout et je réponds autant que je peux. Si cette vidéo vous a apporté quelque chose, partagez-la avec un ami, un frère, un collègue de votre âge qui pourrait en avoir besoin. On se retrouve très bientôt pour parler des légumes que vous pouvez manger sans crainte parce que la liste est longue et elle est bonne. À bientôt les gars.